à l'international. Ça veut dire que si le cacao était à 10 000 francs à l'international, on n'allait pas payer le cacao en Côte d'Ivoire à moins de 5 000 francs le kilo. C'est lui qui a dit. Et j'ai présenté la vidéo au planteur. Le prix du cacao à l'international, si c'est de 10 000 francs, le prix proposé en Côte d'Ivoire n'allait pas être en dessous de la moitié du prix fixé à l'international. Mais aujourd'hui, on paie le cacao à combien? À telle enseigne que les planteurs eux-mêmes fuient la Côte d'Ivoire pour aller vendre leurs produits au Ghana, au Libéria, là où les prix sont respectés à l'international. Mais chez vous, c'est du vol. La Côte d'Ivoire est un pays surendetté. Plus de 42 000 milliards de dettes que Draman Ouattara a pris pour, d'après lui, réaliser ses infrastructures. Mais la construction des infrastructures routières a coûté seulement 3 000 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Et donc, comment on appelle ça, les 41 000 milliards là, c'est parti où? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Toutes les infrastructures routières, sanitaires, écoles, etc., ça a coûté 3 000 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Voilà ce que le chiffre du ministère des infrastructures routières a chiffré, a écrit. Et tu peux consulter ça sur les sites internet. Maintenant, les 41 000 milliards là, c'est parti où? Un pays super endetté. On fait des projets pharaoniques qui ne profitent pas à la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien a un groupe hôtelier ou est devenu un groupe hôtelier. Et quand on parle de ça, ils nous disent, oui, autant de Gbagbo. Autant de Gbagbo là, quel Ivoirien était propriétaire d'hôtel? Mais justement, vous avez estimé que Gbagbo ne travaillait pas, non? Qu'il n'était pas bon et que c'était vous qui étiez la solution pour les Ivoiriens. Vous avez estimé que les Ivoiriens ne mangeaient pas à leur faim, qu'ils ne mangeaient pas 5 fois par jour, qu'ils faisaient la mort subite. Donc vous êtes venus pour remédier à cela, pour donner aux Ivoiriens la gaieté, la joie de vivre. Maintenant vous êtes venus au pouvoir là. Vous vous comparez à Gbagbo. Ah donc, c'était pour vous comparer à Gbagbo que vous êtes venu au pouvoir. Donc c'était pour vous mettre dans l'ombre de Gbagbo que vous êtes venu au pouvoir. Mais voilà la réalité. Quand on vous dit que vous êtes nuls, et puis on parle, non, ils sont jaloux de Ouattara, ils sont jaloux de Ouattara. Un homme qui au soir de ces jours là, un homme qui marche en bicyclette, comme son anglais bicyclette qui parle là, nous on va être jaloux de lui. Lui là, on va être jaloux de lui. Fantomas, mélangez Nidia Kono 13, nous on va être jaloux de Fantomas. Soyons sérieux. Donc tout le Madou, il faut élever un peu le niveau du débat. La Côte d'Ivoire est un pays qui est, bien entendu, endetté jusqu'au cou. La Côte d'Ivoire, si pour paraphraser Ouattara lui-même, il dit que Bédié a laissé 6 000 milliards de dettes. Non, il dit président Gbagbo. Voilà, il dit le président Gbagbo. Or, le président Gbagbo n'a contracté aucune dette. Le président Bédié n'a contracté aucune dette. C'est quand lui, Ouattara, était au pouvoir, comme premier ministre là, c'est là qu'il a endetté la Côte d'Ivoire. Le pouvoir de Bédié ne faisait que rembourser la dette. Ils étaient sur ajustement structurel serré du FMI. C'est ça la réalité. Donc qui a endetté la Côte d'Ivoire? C'est lui. Qui a privatisé nos entreprises nationales? L'entreprise d'Anana, qui était à Tia-Salé là, après le pont Bandama là. Où est l'entreprise? Ouattara a vendu l'entreprise. La BFA, la Banque de financement de l'agriculture. Un pays dont le succès repose sur l'agriculture. Lui, il vient et puis il vend la banque agricole qui est censée aider les planteurs. Lui, il vend. Toi, tu avais nous dit que nous, on est jaloux de vous. Vous, des mafieux. Vous, des voleurs en col blanc. Des gangsters politiques. Tu as venu t'asseoir pour dire que nous, on est jaloux de vous. Jaloux de quoi? Nous, les fils de Dieu, qui marchons dans la lumière, elles jaloux des francs-maçons. Tu as vu ça là où? Champion, faut nous respecter. Hein? Au contraire, on a pitié pour vous et on prie pour le repos de vos âmes. Parce que, moi, je dis toujours, tu as confiance à ta peau, non? Voilà pourquoi tu as confiance à ta peau. Tu vas aller brûler en affaire. Va brûler. Aïe, à quoi il a? Moi, je suis en train de parler ici pour que les Ivoiriens comprennent que vous êtes des farceurs, des manipulateurs et des affabulateurs. C'est ça la réalité. Maintenant, une question que j'ai posée. Ils sont jaloux de Ouattara. Ils sont jaloux de Ouattara. On a fait sortir 30 millions d'Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on a surpeuplé la France. Le nombre d'Ivoiriens qui était à 140 000 là. Tout le Mamadou a fait sortir 30 millions d'Ivoiriens dans les rues de Paris. Maintenant on dit, oh, et tout ça là, Gbagbo Laurent et puis Soro Guillaume et Tidjantiam là, on teste pas un peu pour voir. On teste pas un peu. On teste pas un peu dans les unes pour voir. Mais on peut pas crier qu'on a fait la marée orange. Oui, on est fort, c'est nous les plus forts, on est majoritaire. Mais pourquoi Gbagbo n'est pas candidat? C'est ça la réalité. Pourquoi on a peur de Guillaume Kibafri Soro? Pourquoi on a peur de Tidjantiam? Vous pensez que c'est vous seul qui savez mobiliser? Tidjantiam n'a pas donné 5 francs
quelqu'un. Et puis Abidjan est Tegbe. Abidjan est Tegbe. Koudou Laurent Gbagbo n'a pas donné 5 francs à quelqu'un. Abidjan est Tegbe. Mais vous là, des millions d'euros pour donner à Château Rouge, vous partez à Château Rouge, les vendeuses là, des piments là, hey, maman viens ici, voilà 300 euros, allez, tiens, tu shot là pour ça, faut monter dans la voiture là, non. Et toi là, viens ici, viens ici. Même la Poclé de Marseille, on a déplacé la Poclé de Marseille, les toutous de Toulouse, et à Toulouse là, tous les toutous qui sont là-bas là, on a déplacé ça. Parce que Belmonde là, elle connaît son réseau. Elle connaît son réseau. Donc c'est pour te dire, les vrais hommes politiques en qui les Ivoiriens se reconnaissent, ils n'ont pas besoin de donner 5 francs au peuple de Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens manifestent leur attachement et leur solidarité à l'appel de ces dirigeants-là. Mais vous qui faites du clientélisme politique, qui avez de l'argent à gaspiller, à dilapider, c'est vous qui allez venir parler. Allons aux unes, comme vous êtes forts là, allons aux unes, on voit dedans. Vous êtes majoritaire, non? Mais allons aux unes. Pourquoi vous êtes peur de Gbagbo? Un mari orange, même quand vous êtes marché là. La femme de Jacques Chirac est venue marcher vous, tellement elle était confiante. Elle était tellement heureuse. Non, Ouattara c'est un dur. Donc elle est venue marcher vous. La femme de François Mitterrand, elle est revenue du paradis. Elle est, bon, je ne sais pas où elle est, mais elle est revenue de l'au-delà. Et puis elle est venue marcher vous. Je dis, je ne sais pas où elle est parce que son mari a fait tellement d'horreur en Afrique. Vous comprenez? C'est lui qui a contribué à tuer Thomas Sankara. Et la femme là, elle est la première conseillère de son mari. Bon, voilà pourquoi je dis, je ne sais pas où elle est. Mais pour dire quoi? Avec tout l'exploit que vous avez réalisé, avec la baraque qui a été cassée à Paris, pourquoi vous avez peur d'affronter Gbagbo Laurent? Pourquoi vous avez peur d'affronter Tidja Thiam? Pourquoi vous avez peur d'affronter Soro Guillaume? Pourquoi Guillaume Soro ne peut pas rentrer dans son pays? Sans Guillaume, là, vous pouviez vous asseoir au palais. Pourquoi ne pas rentrer dans son pays? Il y a moins des gens comme ça, là. Et puis ça gueule, ça gueule. Ouattara. Quand on est Ouattara, on est fort, là. Quand on compte sur soi-même, là. Quand on a un projet inégalable. C'est pas vous qui avez dit que c'est vous qui avez montré aux opposants comment travailler. Mais quand vous avez un bilan, et quand vous avez montré comment travailler, pourquoi vous avez peur alors d'aller aux unes? Pourquoi vous avez peur? Puisque vous avez bien travaillé. Vous avez un bilan inattaquable. Maintenant, vous avez peur d'aller aux unes là, pourquoi? Votre programme de société là, votre projet là, Ouattara, il suffit de faire son bilan, non? Et puis les Ivoiriens vont voter pour lui, non? Maintenant, pourquoi vous avez peur? Vous excluez les autres. Oh, arrêtez ça là. Comme on le dit, votre caleçon est gros, pourtant c'est Kikinet qui est dedans. Kikinet, c'est drama même, il comprend pourquoi Salive au Drago, taper Kikinet. On comprend, paye à Kikinet, on fait rien. Voilà, ça chatouille. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire, on va à leur profondeur et on va décoller tout de suite. Alors, j'aimerais dire à Draman, écoute-moi très bien. Je vais te montrer des vidéos qui vont t'interpeller, des vidéos qui parlent. Parce qu'on va parler, c'est important. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez concentrés, la vidéo vient de commencer. La vidéo vient de commencer. Voilà. Alors, tout le Madou, bon, toi, il revient sur toi tout à l'heure. On va écouter Draman. Draman, faut suivre cette vidéo-là. Alors, et en plus de cela, je dis, qui a manipulé le général Gueye quand il était aux affaires? C'est Laurent Gbagbo. Tous ses conseillers militaires, juridiques et autres étaient du FPI. Et nous avons quitté, après 4 mois, nous avons quitté la transition militaire. Parce que nous n'étions plus d'accord avec la manière dont les choses se faisaient. Moi, je voulais une transition démocratique. Eux, ils ont organisé une transition manipulée. Ils nous ont exclus de l'élection présidentielle. Le président Bédié et moi. Il sait bien que si nous avions été candidats, il n'aurait jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, donc... Voilà. Donc, c'est toi qui a dit, hein. Tu dis, le président Gbagbo a manipulé le général Gueye pour exclure toi et Bédié. Mais, ok. Si Gbagbo a manipulé Gueye, toi qui te manipule? Si tu estimes que Gueye a été manipulé, toi, Draman, qui te manipule? Viens qu'on parle de ça. On peut parler de ça. Gueye n'avait pas 16 ans, mais tu dois le manipuler. C'est que toi, tu te manipules aussi. Donc, qui te manipule? Mais n'oublie pas une chose. C'est ce Gbagbo-là qui a fait le troisième candidat. Gueye n'a manipulé, Gbagbo n'a manipulé personne. Gueye a respecté le droit. Tu n'es pas ivoirien, tu es burkinabé. Puissant. Tu es burkinabé de père et de mère. Tu ne pouvais pas candidater en Côte d'Ivoire sans tes armes. Donc, Gueye a lu le droit. Tu as compris ou pas? Mais c'est pour dire, toi, tu as dit, il sait très bien que si Bédié et moi on était candidats, il n'allait jamais gagner une élection. Mais on vous a vu en 2017. Qui est arrivé en tête? Quand toi, Bédié et Gbagbo avaient été candidats là, qui est arrivé en tête? Toi-même, tu as volé les voix de Bédié. Toute la Côte d'Ivoire, c'est. Tu es un voleur.
connu de toute la planète. Le PDCI sait que tu as triché. C'est Gbagbo et Bédié qui allaient au deuxième tour. Tu n'es pas au courant de ça? Voleur là. Mais c'est pour dire, tu as bien dit, si toi et Bédié, vous n'êtes pas candidat, c'est que Gbagbo là, c'est pas bonne élection, il n'est pas légitime. Mais aujourd'hui là, tu es 4 Gbagbo. Bon, Bédié, tu l'as violé, on a compris. Tu es 4 Tiam, tu es 4 Soro. Mais frère, et puis tu dis que tu es légitime. Alors quand tu savais pas, quand tu parlais hier là, ça allait revenir sur toi quoi. Quand tu savais pas ça. Eh, Seigneur, merci d'avoir créé là-bas. Nyayo Dedeo. Nyayo Dedeo. Mais je te dis, comme toi-même tu as dit, que le président Gbagbo vous a exclu en manipulant le général Gueye. Toi aujourd'hui là tu fais quoi? Toi aujourd'hui tu fais quoi? On va aller plus loin. Tu vas approfondir ce que tu dis. Chers Ivoiriens, écoutez Draman dans ses œuvres. C'est parti. Donc vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les causes. Et je les ai déjà indiquées. Les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Bédié et moi avons été écartés. Donc ce n'était pas une élection démocratique. Deuxièmement. Alors, toi-même tu viens de dire, tu dis Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait qu'on a écarté toi et Bédié, ce n'était pas une élection démocratique. Pourtant, vous partez pour parler de démocratie en France là-bas. La démocratie, la démocratie, la démocratie. Mais, chers camarades, Victor Hugo a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai jusqu'à ma mort pour que tu aies le droit de le dire. On est d'accord ou pas? Alors, c'est pour dire, quand vous avez mis banderole là, pour dire notre choix c'est Ouattara, en anglais, we choose Ouattara, nous aussi là, on a nos choix. On a nos choix, donc chacun choisit son candidat, et puis on s'en va aux élections. Mais vous choisissez vos candidats, les autres ne doivent pas changer les candidats. Or, toi, tu as dit qu'en 2000, ce n'était pas crédible. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu démocratiquement. Parce que toi et Bédié n'avaient pas été candidats. C'est toi qui as dit. Alors, ce qui est en train de se passer là, où tu exclus Gbagbo, où tu exclus Bédié. Non, tu l'as exclu. Oui, tu l'as violé, donc tu l'as exclu. Oui. Sinon, Bédié serait candidat. Tu l'as violé, tu l'as exclu. Donc, où tu as exclu Gbagbo, tu as exclu Bédié, tu as exclu Tiam, tu as exclu Soro là. Mais c'est démocratique. Est-ce que l'élection est démocratique, Draman? Faut répondre à la question. Est-ce que l'élection qui arrive là sera démocratique? Si l'élection il a. Parce qu'il n'aura pas d'élection champion. Dans la tête là, Nyama dedans actuellement là. C'est Nyama que dans la tête actuellement. Il n'y a pas d'élection champion. Aïe, Nyayo. Tu penses que c'est toi ceux qui s'est mobilisé. Toi qui payes les gens. On s'en prend les gens dans les villages. On donne sardine et un pain. Non, montez dans le car, allez-y. Vous n'avez même pas honte. Vous pensez qu'un leader en qui le peuple se reconnaît, lui il a besoin d'envoyer un car pour dire allez-y, montez, venez. Non. C'est naturellement que les gens viennent. Parce que naturellement, les gens se reconnaissent dans ton combat. C'est ça la réalité. Donc, on comprend. Tu es un valet de l'Occident. Maître, patron, oui, maître. Bon, envoie mon café là. Ouais, maître, est-ce que tu veux le café et le sucre? C'est ça, c'est ton travail. Au temps où les colons sont venus en Afrique là, si toi tu vivais à ce moment, c'est le travail là que tu allais faire. Puis tu ressens bien à ça. Parce que quand on va en France, pour aller demander l'approbation de la France, pour dire à la France, donnez-moi un OK, pour pouvoir briguer un 4e mandat. Mais ça veut dire quoi? C'est les Français qui votent. Les Ivoiriens t'attendent, il faut réviser liste électorale à Paris. Les Ivoiriens disent, faut inscrire Koudou Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Soro sur la liste électorale. Tu t'as marché à Paris. C'est à Paris là-bas là que la Côte d'Ivoire se trouve. C'est à Paris là-bas là qu'on t'attend. C'est à Paris on révise la liste électorale. Mais c'est pas possible. Eh, Drama Neonia Yo, Aïkamegou. Draminou. C'est-à-dire que vraiment, un monsieur qui vient ridiculiser le continent. Il vient ridiculiser le continent. Il n'a rien de panafricain. C'est sa couleur là. C'est sa couleur pour nous blaguer lui là. Sa couleur de peau là. Comme c'est identique à la nôtre, il prend pour nous blaguer. Sinon lui là, non, jamais un Africain. Il ne peut jamais être un Africain. On va aller en profondeur, Draman. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Le président Gbagbo, comment toi tu as pu être candidat? Là où tu dis qu'il a manipulé Gueye. Tu dis qu'il a manipulé Gueye, non? Maintenant toi tu es devenu candidat comment? Qui a manipulé Gbagbo? Si Gueye a été manipulé, lui Gbagbo là, qui l'a manipulé? Mais lui là, il a fait de toi un candidat, non? Faut suivre la vidéo, c'est parti. Un instant s'il vous plaît.
Suivez. Qui risque de laisser des traces pendant longtemps. Si vous êtes élu demain, qu'est-ce que vous ferez pour réconcilier véritablement les Ivoiriens et les rassembler? D'abord, je ferai comme j'ai fait en 2000. C'est-à-dire je convoquerai un forum pour qu'on se parle. Plus on se parle, plus on s'éloigne des antagonismes. Et avant que ce forum ne commence, j'expliquerai aux uns et aux autres que la justice, je ne dis pas l'appareil judiciaire, je dis la justice dans le gouvernement est la clé de voûte, est le ciment qui met tous les citoyens ensemble. Et l'injustice, au contraire, éloigne les uns des autres. Donc, il faut faire un forum. Et puis, moi, j'ai posé des actes qui plaident pour moi. Pour que nous arrivions à la paix et à la réconciliation, j'ai posé beaucoup d'actes. D'abord, quand le pays a été attaqué, agressé, je ne suis pas allé là où on ne m'a pas invité. C'est-à-dire que je ne suis pas allé à Marcoussis parce que je n'y étais pas invité. Mais quand on m'a invité à Kléber, je suis allé à Kléber. Même si je n'étais pas d'accord avec toutes les thèses qui étaient défendues. Quand on m'a invité à Accra 1, 2 et 3, je suis allé à Accra 1 et 2 et 3. Quand Pretoria 1, 2 et 3, je suis allé à Pretoria. Et à Pretoria, j'ai accepté que la CEI soit revue. Il y avait une loi sur la CEI et la CEI soit revue et que ceux qui étaient opposés à moi, mes opposants, aient la majorité. C'est la première fois qu'on voit ça en Afrique. Je leur ai donné la majorité à la CEI. Le Premier ministre le sait bien. J'ai accepté une deuxième chose. On avait un problème avec l'article 35 de la Constitution. Dans les éléments modifiés, il faudra étudier. Mais on avait un problème avec l'article 35. J'ai donc demandé au président Thabo Mbeki, devant le Premier ministre Ouattara et devant le président Bédié, de nous écrire pour que j'utilise l'article 48 pour rendre éligibles tous ceux qui étaient à Marcoussis. C'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est un acte de réconciliation. Et si aujourd'hui nous sommes face à face, c'est bien parce que des choses ont été faites. Alors, voilà. Donc, Draman, voilà le président de Gbagbo. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pareil. On ne peut pas vous comparer. Il vous a donné la CEI. Parce que vous revendiquez cette CEI-là. Il vous a donné la CEI. Il a fait de toi un candidat à titre exceptionnel sans consulter les députés. Sans consulter les députés. Il a amnistié la rébellion. Les rebelles, là, il les a amnistiés. C'est aujourd'hui, là. C'est-à-dire que la monnaie de l'appareil, là, c'est ça que tu dis là, comme ça, là. La monnaie de sa pièce, là, c'est ça que tu dis là, comme ça, là. Non, mais, voilà pourquoi on te dit, Laurent Gbagbo que tu vois là, là, tu ne peux pas le frayer. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore vu que toi tu as fait? Tu peux faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire du tout. Tu as compris? Quelqu'un qui était dans sa maison, les chats français l'ont bombardé, pilonné. Quelqu'un qui a affronté Guy Robert, toi, tu as le frayé. Allez marcher à Paris. Mais là, nous, on vous dit que en Côte d'Ivoire, là, c'est là que tout se passe. Que constitue l'électorat français dans les élections en Côte d'Ivoire? Même pas 2%. Que constitue l'électorat français dans les décomptes des voix en Côte d'Ivoire? L'électorat français ne pèse pas 140 000 électeurs en France. Et d'ailleurs, la liste électorale, les pro-Gbagbo et les pro-Tidiane, beaucoup ne se sont pas fait enrôler parce que Kubert a refusé de les enrôler. Kubert a retiré beaucoup sur la liste électorale. Moi-même qui vous parle, on m'a retiré sur la liste électorale. Mais pourquoi? Venez m'expliquer pourquoi je ne suis pas sur la liste électorale. Et vous pensez que nous, on doit regarder ça et se taire et aller aux élections dans de telles injustices, dans de telles incohérences? C'est pas possible. Maintenant, Gbagbo Laurent a fait de toi un candidat à titre exceptionnel. Parce que je le dis toujours, ce n'est pas la loi qui a fait de toi un candidat. Toi qui nous demandes de respecter la loi, est-ce que toi-même la loi tu la respectes? La décision du Conseil constitutionnel est sans appel. Sans appel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de recours possible.
Quand le Conseil constitutionnel dit, personne ne peut faire quoi que ce soit, devant aucune juridiction dans ce monde. Voilà pourquoi on dit sans appel. Ça veut dire que tu ne peux pas saisir la haute cour de justice, tu ne peux pas demander un deuxième, tu ne peux pas. C'est sans appel. En Europe, ici, quand on parle de sans appel, tu vas monter, tu vas descendre, c'est sans appel. Parce qu'ils connaissent le droit. Et ils respectent la loi. Mais toi, tu respectes la loi. Paul Yaoundé parle. Toi, tu dis non. Il n'a pas dit le droit. Il n'a pas dit le droit. Et c'est toi qui avais nous apprendre le droit. Donc nous, on a qu'à respecter ton droit. Chantal Camara. Chantal Camara. Mais c'est l'ami à ta femme, Dominique Novia. L'actuel président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Elle est l'ami intime à ta femme, Dominique Novia. C'est vrai ou c'est faux? Donc si nous, on savait parler de copinage, si nous aussi on veut parler d'amitié, toi tu peux pas t'en sortir. Voilà pourquoi on demande de respecter les institutions de la République. Si tu les avais respectées hier, on allait comprendre ta démarche aujourd'hui. Mais un président du conseil de la commission électorale indépendante, à qui on remet 5 millions d'euros pour réviser la liste, et il dit non, allons aux élections, on va réviser après. Mais vous foutez les gens. Vous foutez les gens. Et vous pensez que c'est vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. Qu'après tout le monde, toute cette élection, on l'a préparée depuis 5 ans. Ils sont jaloux de Ouattara. D'accord. Comme toi, le Malien, d'après toi, Bété Dalois là. Quand c'est pour toi la Côte d'Ivoire, tu vas nous montrer ça en 2025 là. Tu vas nous montrer ça. C'est normal. Un parvenu qui est devenu ministre. Un parvenu proxénète en Suisse. Qui était là pour donner le Woloso à Cissé Bakongo. Et au cas du LDR. C'est normal. Aujourd'hui, on l'a mis ministre là. Et son gros ventre, il va se lever pour raconter des bêtises. Là, comment tu as vieilli un coup. Tellement tu fais. Dans tout ce qui est faux. Le pouvoir de Ouattara, c'est Maplon, Maître Garçon Debout Gueye. C'est Ouattara qui a créé ça en Côte d'Ivoire. C'est votre pouvoir là. C'est vous qui avez appris aux Ivoiriens comment mettre les camarades dans Debout Gueye. C'est vous qui avez venu par les Guéji. C'est comment Africain fait le Côte d'Ivoire. Toi-même, Draman, tu as remercié Gbagbo. Suivant cette vidéo là. Comment Gbagbo a fait pour que ce soit candidat là? On parle de ça. Suivez ces bâtis. Pris du temps. Alors cette fois-ci, il faudrait non seulement que la commission Vérité et Réconciliation donne les mesures à prendre, mais également donne un chronogramme des mesures à appliquer. Et comme ça, il n'y aura plus de faux fuyants. On saura ce qu'on a décidé tous ensemble. On prendra l'engagement de l'appliquer. Et l'Assemblée nationale, s'il s'agit d'une loi d'amnistie par exemple, pour un certain nombre de délits, que l'Assemblée nationale vote une nouvelle loi d'amnistie et ainsi de suite. S'il s'agit d'indemniser les victimes, les parents des victimes, les enfants des victimes, il faut le faire également. Et bien entendu, on ne peut pas payer la souffrance des gens et des autres. Quand des gens ont été mutilés, excusez-moi, des femmes ont été violées, tout ça a été horrible. Donc, je ne voudrais pas revenir sur les douleurs de nos concitoyens. Mais concernant les actes qui ont été posés par Laurent Gbagbo, c'était bien qu'on ait eu ces discussions. Mais pourquoi nous avons tardé ça pour avoir des élections? Parce qu'il n'y a pas eu d'application effective et rapide de toutes ces décisions. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler. Parce que Marcoussis, Accra, Pretoria, enfin l'accord de Ouaga, ouais, ça fait quand même 5 ans. J'ai encore 2 secondes. Voilà. Donc, tu dis, concernant les actes posés par le président Gbagbo, c'est bien. Mais pourquoi les élections ont tardé? Donc, il reconnaît qu'il a fait tout son possible. Il a fait de son mieux pour qu'il y ait la paix. Il allait à Marcoussis. Toi-même, tu parles de Marcoussis. Pretoria, tu as été candidat où? C'est Pretoria qui a fait de toi un candidat. C'est Pretoria. Après Thabo Mbeki aujourd'hui, toi et Gbagbo là, allez devant Thabo Mbeki où il regrette amèrement l'acte qu'il a posé. Il regrette amèrement. Laurent Gbagbo regrette amèrement l'acte qu'il a posé. Même qu'on a Bédié. Je sais que c'est avec chagrin qu'il a rendu son dernier souffle. C'est avec chagrin qu'il a rendu son dernier souffle. Parce qu'il a compris au moment où il partait qui tu étais. C'est ça la réalité. Donc, chaque comment Africain appelle le Côte d'Ivoire, on ne va pas extrapoler. Je suis déjà à près de 1 heure du temps. Pour dire au RDR, voilà, vous avez mobilisé tout Paris. 63 millions de personnes sont sorties de la rue de Paris. Hein, on a compris. Allons aux élections avec tous les candidats. Et puis, les 63 millions là, ils vont voter pour vous. C'est terminé. Est-ce qu'on a bien parlé pour ça là? On n'a pas bien parlé pour ça.
Tu as un bilan, non? Quand on a bilan, et puis on a du monde derrière lui, là, on ne crie pas. On n'a pas peur de ses opposants. Opposant qui n'a pas du monde. Opposant qui a peur, là. Ou bien opposant qui n'a pas de bilan, tu as peur de lui, c'est pourquoi. Donc, en réalité, là, vous ne valez rien, vous ne pesez rien en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire sera libérée cette année. On va libérer notre pays cette année. Masse là. Masse que tu dis que tu fais masse là. Tes gars de Paris là, il faut les mettre d'avion pour venir à Abidjan. Pour venir m'appeler Abidjan là, les vrais marcheurs sont à Abidjan. Et puis tu n'as pas croire champion. Il faut regarder ce qui s'est passé. Pour dire, le PDCI l'a fait. Ça c'est échantillon. Tu as vu ce que le PDCI t'a montré, non? Putain, tu dis qu'il vient d'arriver sur la scène. Hein? Il vient d'arriver sur la scène. Mais le Coran est Coran.